Bonjour! Et il faut que je dise bonjour à ces gens-là. Hein? Et que c'est bon d'être en personne, hein? De se retrouver là. C'est chaud, c'est chaleureux, même s'il y a toutes ces normes sanitaires qui sont là. C'est bon de... Des fois, c'est des demi-visages, hein, à travers d'un masque. Mais là, on a le plein visage ce matin. Visage. Des bonnes nouvelles. Alors, je pensais jamais qu'un jour, je serais accompagné de ma fille pour venir à une assemblée. Mais 30 ans plus tard, c'est le cas. Hein? Le Seigneur est bon, hein? Alors, la dernière fois qu'elle avait mis les pieds ici à Sainte-Marie, elle avait 14 ans, là, elle a 44 ans. Tu vieillis, ma fille. Alors, on se taquine comme ça, c'est bien, hein? Alors, un peu d'humour au sein de la famille. Alors, il y en a d'autres encore à sauver, hein? Alors, pas tous les membres de la famille qui sont au Seigneur. Mais on se réjouit avec ceux qui viennent, puis les autres, on continue à intercéder et à prier, à les emmener devant le Seigneur. Alors, vous vivez comme nous tous et comme partout dans le monde, la pandémie. Et savez-vous ce que la pandémie a fait avec moi? Elle a rajouté une émission de télé. Alors oui, en pleine pandémie, je reçois un appel de l'ancien directeur d'Aujourd'hui l'Espoir, M. Marcel Perron. Il dirait, Jean, aimerais-tu revenir à la barre d'une émission? Je dis, oh, mais on peut même pas sortir de nos foyers, de nos maisons. On est chacun isolé. Oui, mais justement, il dit, t'as pas besoin de sortir, tu prends ton ordi, on fait ça sur Zoom. Et depuis un an, à commencer en novembre l'an dernier, les émissions Crois-tu? Alors, des émissions d'entrevue, c'est des frères et des sœurs qui viennent raconter leur témoignage de conversion. Et moi, je fais une intro, puis une petite conclusion, pas trop demandant, pas trop exigeant. Mais on est sur les ondes de Télémag depuis un an, en plus de paroles vivantes, dont j'assiste de temps en temps, avec des enregistrements avec celui qui a remplacé lorsque j'étais à l'animation. Et puis, il y a également la radio. Vous allez avoir une radio FM maintenant, une radio Espoir. Vous pouvez déjà la syntoniser sur l'Internet, radioespoir.ca. Mais à partir du 27 novembre, elle ouvre officiellement. Et je vais y participer en animant une émission qui aura comme titre « Cœur à cœur avec Régent ». Alors, on va parler des problèmes qu'on vit au quotidien. Et qu'est-ce que le Seigneur nous dit de ces problèmes-là et comment trouver dans les Saintes Écritures des solutions face à tous ces problèmes. On a déjà un problème technique, mais ça commence comme ça, souvent quand on aborde la technique. Alors, j'ai un petit groupe à l'église de Saint-Georges. C'est ma 7e année à Saint-Georges. Ça passe si vite à votre goût, hein? 7 ans. Puis là, ils veulent renouveler pour un autre 2 ans, ce qui va m'emmener à 70 ans. Tant que Dieu le permettra, hein? Alors, j'ai un petit groupe de contacts, d'inconvertis. Et la semaine dernière, depuis septembre, on aborde l'Évangile selon Jean. On n'est pas rendu loin. On abordait depuis septembre, là on est en novembre, l'Évangile de Jean, chapitre 3. Alors, vous voyez, à pas de tortue. On lit le texte, puis on regarde ensemble, on le médite ensemble. On se recueille ensemble sur le texte, en questionnant le texte. Et puis la semaine dernière, 2 personnes basées sur Jean 3, on veut vivre la nouvelle naissance. Et lundi, je suis allé voir une de ces personnes et elle a fait le pas de foi, elle a fait profession de foi. Et voilà 2 semaines, un monsieur qui écoutait les émissions Paroles vivantes, lorsque j'étais à Saint-Georges-de-Beauce, il communique avec un de nos membres à l'église par Facebook, là, puis Messenger, toutes ces choses dont je ne connais pas. Eh bien, il est venu, il a fait le voyage de Québec à Saint-Georges. Et au coin de la table, moi, l'autre frère, et cet invité-là, ce contact, eh bien, il faisait profession de foi. Voyez-vous ce que la pandémie est en train de faire? Dieu est en train de parler, mais les êtres humains sont en train de l'écouter. Ils réalisent ce qui se passe dans leur cœur, réalisent ce qui ne va pas chez l'être humain, et ils se tournent vers Dieu. C'est triste d'un autre côté parce qu'on lit les sondages. Les derniers sondages au Québec, les avez-vous lus? 51%, 49, 51%, j'oublie lequel, mais presque la moitié des Québécois ne croient plus à l'existence de Dieu.
Ça, c'est triste. C'est triste. Mais à travers les malheurs, à travers les fléaux, à travers ce que nous sommes en train de vivre, Dieu attire des gens vers lui. Ça, c'est la grande et bonne nouvelle. Et c'est pour ça que ce matin, j'ai dit Dieu et les catastrophes naturelles, Luc chapitre 13, versets 1 à 5. Et encore un beau son que j'aime entendre, les feuilles se tourner. Hein? Les feuilles de votre Bible. Luc chapitre 13, c'est un son que je trouve toujours merveilleux lorsqu'on feuille la parole de Dieu. Hein, et Luc 13, chapitre 1, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient racontaient à Jésus ce qui était arrivé. C'est arrivé un grand malheur, là, une grande catastrophe. Là. Quasiment comme le World Trade Center, les attentats du 11 septembre 2001. Mais ici, ça s'est passé à Jérusalem. Alors, ils vont vers Jésus, un petit groupe de personnes, on ne sait pas combien. Ils vont vers Jésus, ils racontent le fait, l'histoire. Ce qui est arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Quelle histoire! Verset 2, il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens étaient plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? » Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Verset 4. Et là, le Seigneur va rajouter une autre histoire, un autre fait, une autre manchette, une autre nouvelle. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Croyez-vous que ces gens étaient plus coupables que tous les autres? Bien, on a la réponse, le Seigneur répond à sa question. Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Un article publié dans la presse du 15 septembre 2019. Les tremblements de terre, les tsunamis et éruptions volcaniques provoquent à long terme une hausse du sentiment religieux au sein d'une société, révèle une nouvelle étude danoise. Intéressant, hein? Suscite une hausse de sentiments religieux. Des gens de toute classe sociale, de tout niveau de revenus, d'instruction, se tournent vers la religion pour faire face à l'incertitude. Alors, c'est ce qui se passe depuis 1 an et demi. Ça, c'est expliqué en entrevue par Mme Jeanette Sending-Bedzen, auteure de l'étude et professeure agrégée d'économie à l'Université de Copenhague. Elle a analysé les données de plus de 400 000 individus, dont 96 pays, et montre que le sentiment religieux est plus vif dans les zones où se produisent des catastrophes naturelles. Un phénomène qui est perceptible de génération en génération. Ce qui m'a surprise, c'est elle qui parle, elle a été interviewée, c'est à quel point l'effet était marqué et allait au-delà du type de désastre naturel, du revenu des gens ou de leur lieu de résidence dans le monde. Et elle rajoute, « Mes collègues économistes croyaient que ces gens se tournaient vers les églises pour trouver de l'aide matérielle après une catastrophe, ce qui en conséquence accroissait le sentiment religieux. Mais quand j'ai regardé les données, j'ai vu que cet effet était très mineur et que les gens se tournaient vers la religion comme moyen de faire face psychologiquement à l'adversité. » Encore plus intéressant, hein? Pas juste de l'aide matérielle à cause de leurs besoins à combler, mais il se passe de quoi dans la tête?
de l'insécurité, de la peur, de la crainte, des émotions, des sentiments qui soulèvent de quoi en eux et qui demandent de l'aide à comprendre, à saisir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est mes commentaires. Revenons donc à cette dame. Plusieurs autres facteurs jouent un rôle dans la religiosité d'une société. Alors, il est difficile de se prononcer sur la trajectoire du sentiment religieux. Mon étude montre que les tsunamis influencent le sentiment religieux, ce qui s'applique jusqu'au certain point en Amérique du Nord, aux États-Unis, ou qui en a moindre. Mais quand même, il va dire... Les gens sont de plus en plus nombreux à chercher sur le net des termes comme Dieu, Jésus, Bible, prière. Une autre de mes études a montré qu'aux États-Unis, certains changements dans les lois ont entraîné une hausse de la religiosité. On en vit-tu des changements de loi? On les comprend même plus. Ferme la parenthèse. Alors, on entraîné cette hausse de la religiosité. Ces initiatives visent à augmenter la coopération entre l'État et l'Église, à garantir la liberté religieuse, à augmenter l'autonomie de l'Église, de plus en plus appelée à fournir de l'aide à partir de fonds publics. Là, c'est d'autres commentaires. Mais 80%, 4 personnes sur 5 disent croire en Dieu lorsqu'il arrive ces malheurs. Les différences entre pays sont importantes. Par exemple, 100% des Pakistanais croient en Dieu, alors qu'à peine 20% des Chinois y croient. Donc, ça, c'est scientifiquement, c'est un sondage, mais qui nous dit à nous, croyants, que lorsqu'il arrive des malheurs, les gens cherchent à comprendre, cherchent à croire, cherchent à trouver des solutions, des réponses à ce qu'ils vivent. Alors ça, c'est vraiment intéressant, surtout pour nous, les peuples de Dieu. Alors donc, soyons présents, soyons aux aguets. Les gens de notre entourage qu'ils vivent depuis 1 an et demi, là, il se passe de quoi en eux? Là? Ça brasse quelque chose, ça brasse des affaires. Puis on le voit, nous on le constate. Alors, chez nous, à l'Église, il se passe, vous savez, à chaque dimanche, on a 10, 12 invités, des nouvelles personnes qui se rajoutent. Alors, et l'accueil devient très important pour nous d'aller voir ces gens-là et soit s'ils veulent se joindre à un petit groupe plus intime avec lequel on peut partager, avec lequel on pourrait partager. Vous savez qu'est-ce que Isaïe nous dit dans Isaïe 51, verset 6? Ensuite, on revient à notre texte de Luc. « Levez les yeux vers le ciel, regardez en bas sur la terre, car les cieux s'évanouiront comme une fumée. La terre en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. » L'usure de la terre s'use plus vite que prévu, plus rapidement que prévu, rapportent les scientifiques, et vous savez que ça a fait les manchettes toute la semaine jusqu'à hier. On essaie de contrôler l'atmosphère, surtout la pollution dans cette atmosphère-là. On essaie de trouver des remèdes, trouver des solutions. Et c'est en Inde, je crois, que là, ils ont fermé les écoles parce que l'atmosphère, l'air est trop pollué. Alors, pour 1 semaine, on interdit les gens de circuler en Inde. Des catastrophes, ça, qui parlent au cœur de l'être humain. Revenons à notre passage dans Luc 13. Comment on peut répartir ce texte? Tout d'abord, un premier aspect que je vois, il y a un appel à la prudence, frères et sœurs. On est vite sur la gâchette, nous autres. C'est un jugement de Dieu. Dieu parle, ça c'est certain. Dieu agit. Mais est-il en train de juger? Pourtant, on a lu tantôt que le jugement se fera bien plus tard. Et si vous lisez moindrement l'Apocalypse, vous savez qu'il viendra un jugement sur les nations. Dieu est-il en train de juger présentement? C'est l'ère de la grâce, c'est l'ère du pardon, c'est l'ère où est-ce que Dieu agit puis emmène les gens à connaître le Christ. Le Père attire les âmes vers le Christ. Le Saint-Esprit veut emmener les âmes vers le Christ afin qu'ils puissent l'implorer comme sauveur pour être pardonnés.
À moins que Dieu ne leur révèle lui-même d'une manière prophétique, comme il l'a fait dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous ne sommes pas en mesure d'affirmer qu'il signifie vraiment d'un jugement de Dieu. Pourquoi? Bien, voici quelques points. Les catastrophes dans lesquelles nous sommes tuent et mutilent aveuglément. Alors que les jugements de Dieu, à l'inverse, quand Dieu exécute un de ses jugements, il est sélectif. Il a détruit les villes de Sodome et Gomorrhe, mais il a épargné Lot. Il a avisé Lot avant que le jugement arrive sur Sodome et Gomorrhe. Il y a eu l'intercession d'Abraham. Le peuple de Dieu avait été avisé. Le croyant de ce temps avait été avisé qu'Abraham avait été avisé que l'Éternel ferait jugement sur Sodome et Gomorrhe. Dieu avertit. Et Abraham a intercédé. S'il y avait au moins un juste. Et vous lirez l'Apocalypse chapitre 9, ceux qui prennent des notes. Lisez Apocalypse chapitre 9, verset 4, verset 5, verset 15, verset 18. Tout est calculé. Tout est calculé. Moi, c'est impressionnant. Quand j'arrive à l'Apocalypse chapitre 9, tout est bien encadré. Il y a des avertissements. Alors, le peuple de Dieu est là pour aviser, pour avertir. Il y a un plan de secours, la porte de sortie, la repentance. Pendant le déluge, 100 ans qu'il a présenté la porte de sortie. Pendant 100 ans, il a averti. Dieu annonce qu'il y aura une fin. Il y a des appels, des avertissements et des signes avant-coureurs quand l'Éternel annonce un jugement. Pensez encore une fois. Comment est-ce que Dieu a utilisé ses prophètes pour avertir, pour annoncer, pour proclamer, jusqu'à Ninive. La population de Ninive a été avisée, avertie qu'il y aurait un jugement de Dieu. Ils se sont repentis. Ils ont évité. Alors donc, c'est réfléchi. Dieu a un plan d'urgence, une porte de sortie, une façon de s'en sortir. C'est l'appel à la repentance. Et on le voit très bien dans notre texte d'aujourd'hui, dans Luc chapitre 13, les versets 1 à 5. Alors donc, juste, on peut lire, allons voir Apocalypse, c'est très intéressant. On va prendre le temps de lire l'Apocalypse, où est-ce que je vous ai emmené, là. Et puis, lisons donc ce texte. Alors, Apocalypse 9, vous allez voir comment est-ce que c'est précis lorsque c'est un jugement de Dieu. Regardez au verset 5, Apocalypse 9. Prenons le temps, là. Verset 5, il dit... Mais le verset 4, il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre. C'est-tu précis, ça? Ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Et verset 5, il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. C'est-tu précis, ça? Et le tourment qu'elle causait était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. Et vous avez le verset 15. Et les 4 anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois, tu précis ça? L'année, verset 18. Le tiers des hommes, est-ce que c'est précis ça? On a même le nombre de morts. Quand Dieu agit, tout est calculé, tout est encadré. Et c'est ainsi de suite. Donc,
Le jugement de Dieu, c'est calculé à l'avance, c'est réfléchi, c'est pensé par Dieu. Alors Dieu est-il en train de juger l'humanité entière? Certainement que c'est permis par Dieu. Certainement que Dieu a un plan dans tout cela. Mais que veut-il accomplir au sein de cette catastrophe dans laquelle nous nous trouvons tous, les 8 milliards d'humains? Que veut-il faire à travers cette catastrophe, cette pandémie? Il y a les humains qui ont une part de responsabilité aussi. Mais avez-vous remarqué qu'est-ce que le Seigneur Jésus fait? On ne sait pas le but, le pourquoi que ces gens-là vont vers Jésus puis dire « Hey, as-tu su la nouvelle, ce qui s'est passé? » Des gens qui sont venus de la Galilée, donc des provinces, pour venir à Jérusalem, à une Pâque, pour adorer l'Éternel Dieu. Et Pilate les a tués et a mêlé le sang humain avec les sangs d'animaux qui étaient offerts en sacrifice. Jésus, pas un mot sur Pilate. Pas un mot sur le malheur, sur la catastrophe. Pas un mot. Maintenant, ça aurait été une belle occasion. Ouais! Il va en manger toute une. En tout cas, nous autres, hein? On juge vite. Hein? Les gens ne sont même pas encore à justice, puis ils sont jugés. Hein? Sur Facebook, ça y va. Ouais. On n'est pas de Facebook, mais les gens me disent, ça dit que les pierres se lancent, puis pas à peu près. Il y a de la lapidation là, en parole. Jugement de Dieu! Il a couru après son malheur! Je ne sais pas, courez-vous après votre malheur? Levez donc la main ceux qui courent après leur malheur. Oui, l'humain a sa part de responsabilité. Dans l'Apocalypse 11, verset 18, ceux qui auront détruit la terre seront jugés. Certainement, il y a des hommes responsables, des êtres humains qui sont responsables, qui détruisent l'environnement. Hein? Alors, on pense justement à tout ce qui peut se passer dans l'aspect climatique. Alors, Dieu n'est pas responsable des choix que font les humains. Apocalypse 11, 18, les conséquences de nos actions ou de nos manques d'action. Parce que l'homme a été créé pour préserver la terre. Préserver. Hein? C'est lui qui a été nommé. Voici, je te place dans ce jardin, prends-en soin, cultive-le. Hein? C'est un peu comme un propriétaire qui loue sa maison hein, et qui la retrouve sans dessus-dessous, hein, brisée, sale, mal entretenue. Les locataires sont partis, puis ils ont laissé le tout dans des conditions insalubres, présentant des risques pour la santé des futurs occupants. Hein. Alors Dieu nous a mis sur la terre, puis il dit, prends-en soin, puis nous, on est en train de tout gaspiller, ça. Et Dieu dit que ces gens-là rendront compte de ceux qui gaspillent, qui détruisent la terre et le fruit de cette terre. Alors, qu'est-ce qu'on peut annoncer? Certainement que dans cette pandémie, on peut annoncer que ce sont des signes de la fin des temps. Matthieu chapitre 24. Ça, on ne s'y trompe pas. Hein? Ce sont des signes. Il y aura des famines, des bruits de guerre, hein? Et puis ainsi de suite. Tremblements de terre, des pandémies aussi. Hein? Alors donc, ce sont des signes. Mais des signes pourquoi? Pour qui? Alors, les évangélistes ont apporté ces signes. Des signes qui décrit le comportement de l'être humain, aussi bien Paul à Timothée, sache que dans les derniers jours, les gens se comporteront de cette telle et telle façon. Hein? Et des signes. Et il y aura les fléaux, les catastrophes. Alors, dans Matthieu 24, dans 2 Timothée chapitre 3, tout récemment, le CIS en Haïti, on a quelques Haïtiens qui participent à notre célébration du dimanche matin. Et dès qu'il y a eu ce tremblement tout récent, là, de 7 points quelque chose, l'échelle, là, eh bien,
il y a une dame d'Haïti qui est venue me voir, dit « Monsieur Joly, dit, il faut qu'on se parle. » Puis ensuite, il y en a eu une deuxième qui est venue s'asseoir à mon bureau. Puis là, ils ont des suivis. J'ai pu trouver un couple de l'Église qui est en train de faire un suivi avec ces gens-là, mais elle se pose des questions. Pourquoi Haïti? Pourquoi Haïti avec tous ces malheurs? Encore, je faisais les manchettes en fin de semaine. À Haïti, on demande aux Canadiens de sortir parce qu'il n'y a plus de sécurité. Plus moyen d'avoir une sécurité au sein de ce pays. Mais il y a des gens qui vivent là, qui sont privés de tous les soins, de tout le nécessaire. Là. Vous entendez comme moi les nouvelles, hein? Vous savez ce qui se passe sur cette petite île, là, la moitié de l'île. Hein? Ben, ces gens-là, ils ont dit, on ne comprend plus rien, M. Joly. On est un peuple de croyants, et c'est vrai que si vous connaissez les Haïtiens, ils croient en Dieu. Bon, c'est mêlé avec toutes sortes d'autres croyances, là, comme un peu les Africains, comme un peu les Québécois. On est un peu tous mêlés. Hein? Pourquoi ne pas s'en tenir au message de Dieu plutôt que d'aller chercher ici et là? Hein? Alors, puis là, ils ont dit, on est un peuple maudit de Dieu. Et quand je suis allé en Afrique, il y a une dizaine d'années, à Abidjan, Côte d'Ivoire, même langage. Pourtant, vous regardez les pourcentages, les statistiques, Abidjan, Côte d'Ivoire, 30% de croyants. Et j'arrive là à l'hôtel, alors on prend ma petite valise, un blanc qui arrive parmi les noirs, on en prend soin, c'est un missionnaire. Hein. Alors les bagages sont partis dans ma chambre, alors femme de ménage, réception. Le soir, quand j'arrive en taxi, après avoir donné ma formation dans le jour, toute une semaine, le soir, le gardien est là avec son petit bâton, un petit fouet, il enlève les mouches, hein. Ou je ne sais pas si la vermine ou quoi. Il est à 9 heures du soir, il est appuyé, le dos au mur de l'hôtel, et il dit « Monsieur Leblanc n'a pas peur, il arrive tard. » Je dis « le taxi m'a livré à la porte. » Il dit « Pas le danger que je pourrais avoir. » Mais voilà. Et là, on se met à jaser de la parole de Dieu. Et il me dit « Monsieur Leblanc, non, moi c'est joli. Non. Il dit « Nous sommes un peuple maudit de Dieu. » Bon, les Africains sont maudits de Dieu, les Haïtiens sont maudits de Dieu. Ils vivent sous la malédiction de Dieu. Je n'entends pas le Québécois dire qu'il est maudit de Dieu, il ne croit plus en Dieu. Allons voir donc, ces peuples sont maudits de Dieu, comment ils peuvent être libérés de la malédiction dans Galates chapitre 3. Galates chapitre 3. On ne peut pas trouver des explications simples à chaque catastrophe, mais on peut essayer de découvrir les intentions de Dieu dans chacune de nos situations et des situations mondiales comme on est en train de vivre là. L'Église doit prendre garde à ne pas exploiter la situation de catastrophe. On est là pour soutenir, pour aider. On est le corps de Christ. Vous avez trouvé ça dans Galates? J'arrive. Verset 10 de Galates chapitre 3. Galates 3, 10. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Qui est maudit? Celui qui essaie de se sauver par la loi, hein? En s'attachant à la loi, aux œuvres, aux bonnes œuvres, en essayant de faire plus de bien que le mal qui est présent dans ma vie. Maudit. C'est ça que ça dit, hein? Car il est écrit, maudit quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Deuxième question, qui a observé toujours, constamment, toutes les règles, toutes les normes, toute la loi de Dieu? Levez la main, s'il vous plaît. Il n'y en a pas. La Bible dit,
Aucun. Aucun. Alors voyez-vous, la malédiction, elle vient d'où? C'est lorsqu'on essaie par nous-mêmes de se racheter, de se sauver, de se mériter une place au ciel, de gagner une approbation de la part de Dieu, de se mériter une grâce de Dieu. Poursuivons notre lecture de Galates 3, verset 11. « Que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. » On change une lettre. Au lieu de loi, c'est foi. Alors on essaie de se justifier par la loi, alors que c'est par la foi que nous sommes justifiés une fois pour toutes. Voulez-vous retirer la malédiction sur vous? Vivez par la foi. Par la foi. Verset 12, « Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. » Et là, le verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Ta malédiction, tu vas la retrouver lorsque tu auras confiance dans l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Passer de la malédiction à la bénédiction. Afin, verset 14, que la bénédiction d'Abraham est pour les païens, donc les non-juifs, son accomplissement en Jésus-Christ et non en tes propres forces ou en tes œuvres, en Jésus-Christ que nous recevions par la foi, l'Esprit qui avait été promis. Un appel à la grâce. Le Seigneur Jésus-Christ entend le partage de ces gens-là. Il rajoute même un autre malheur, une autre catastrophe, la tour de Siloé, mais toujours le même message à chacune de ces catastrophes, de ces malheurs. Il y a un message de grâce. C'est le temps de vous repentir, de vous tourner vers Dieu. C'est l'heure de vous tourner. Voilà le message que l'Église annonce et devrait annoncer en tout temps. D'inviter le pécheur à vivre maintenant par grâce et à vivre de la bénédiction de Dieu et non plus de vivre sous la malédiction. C'est l'appel. Dieu veut aider ces gens-là et en faire des adorateurs, comme on a vu encore ce matin. Dieu, pendant cette période de grâce, à chaque fois qu'il y a eu des malheurs, à chaque fois qu'il y a eu justement des catastrophes, il a envoyé son Église. L'armée du salut en Angleterre, William Booth, son épouse Catherine. Le message de l'armée du salut se fonde sur la Bible. Sa mission consiste à annoncer l'Évangile de Jésus-Christ. À qui? À ceux qui étaient dans le malheur. Sans distinction. Il a écrit ceci, William Booth. « Tant que des femmes pleureront, je me battrai. Tant que des enfants auront faim et froid, je me battrai. Tant qu'il y aura un alcoolique, je me battrai. Tant qu'il y aura dans la rue une fille qui se vend, je me battrai. Tant qu'il y aura des hommes en prison et qu'ils n'en sortent que pour y retourner, je me battrai. Tant qu'il y aura un être humain privé à la lumière de Dieu, je me battrai, je me battrai, je me battrai, je me battrai. » Dieu envoie son peuple dans le malheur pour secourir le malheureux. Il a fait la même chose avec la Croix-Rouge, un autre mouvement international qui est né sur un champ de bataille en 1859 à Solferino, en Italie. Henri Dunant, un homme d'affaires suisse, il a été témoin des suites horribles d'une bataille sanglante qui a laissé 40 000 morts et des blessés sur le champ de bataille. Ce mouvement est né au sein de la Société évangélique de Genève. La Croix-Rouge est le résultat de la prédication fidèle de l'Évangile. L'enseignement de l'Écriture sainte a produit des fruits à la gloire de Dieu.
Dieu demande à ses adorateurs de porter secours aux victimes des catastrophes naturelles. Actes chapitre 11, versets 28 à 30, et Galates chapitre 6, verset 10, qui dit, puisque nous sommes à Galates, verset 10, « Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. » Alors, pendant une période de catastrophe comme on vit présentement, l'Église n'a qu'une chose à faire, c'est de tendre la main vers le malheureux et de leur présenter l'Évangile par un appel à la repentance. Tout peut changer. Tout peut changer. Ta façon de voir, ta conduite, tout peut changer. Un support. L'Église, dans des temps de catastrophes comme dans lesquels nous sommes, l'Église est un support, l'Église est un message d'espoir. Donc, on devrait se poser les questions suivantes. Que dois-je faire? Que puis-je faire? Comment l'Église peut venir en aide à mes concitoyens, à mes compatriotes, à ceux qui vivent ce malheur, tout comme moi? Mais je suis cette lumière, celui qui peut apporter du réconfort, de la consolation. On peut se demander qu'est-ce qui ne va pas chez l'être humain? Et nous avons la réponse de tous ces malheurs. C'est l'abandon de Dieu. L'abandon de Dieu. Depuis Genèse chapitre 3. Que nous puissions aider ces gens à voir comme Dieu voit les choses et qu'ils puissent répondre à son appel. Que nous puissions aider le pécheur, comme on le veut encore ce matin dans notre temps d'adoration, de les conduire vers Christ. Car moi aussi, j'étais un pécheur perdu. Moi aussi, je vivais sous la condamnation de Dieu. Mais j'ai été libéré, délivré. La malédiction que nous méritions tous est tombée sur le Fils. Le Fils a été maudit à notre place. Nous avons tous besoin d'entendre le message de grâce de Dieu et de Jésus en tant que Sauveur et Seigneur pour notre existence et notre éternité. Donc, essayons de rejoindre chacun de nos compatriotes, de nos concitoyens et de les emmener à rejoindre l'homme qui a subi à leur place le jugement, la condamnation de leurs péchés, afin qu'ils en soient libérés, comme l'explique Ésaïe, chapitre 53, versets 3 à 8. Prions. Père céleste, nous sommes dans une période de grâce, une période de salut, de délivrance. Seigneur, on veut prier pour la population. Oui, on pourrait prier pour la population mondiale et surtout lorsqu'on entend qu'en Europe, la 5e vague est encore plus meurtrière que les autres. Seigneur Dieu, nous voulons prier pour les Québécois, pour les Canadiens, les gens de l'Amérique, les gens que nous pouvons côtoyer, les gens que nous pouvons atteindre par l'Internet et par ces réseaux, par les communications que nous avons, que tu nous donnes. Seigneur, on va en atteindre un plus grand nombre, mais atteindre nos proches. Il y a certainement de quoi qui se brasse dans les cœurs des gens de la population de la Beauce et de Sainte-Marie. Seigneur, fais-toi connaître à eux. Que ton bras puisse s'étendre jusqu'à eux. Ces gens qui vivent de la solitude, de l'angoisse, de la peur. Ces gens qui réalisent que leur cœur n'est pas en bonne santé, qu'il est malade, qu'il est pécheur et qu'il a besoin d'un sauveur, besoin d'un libérateur, besoin d'être pardonné, d'être réconcilié. Seigneur, permets-nous, place-nous là où tu veux que nous soyons sur la place publique afin d'en attirer un plus grand nombre vers toi. Nous comptons sur toi, sur ton aide, ton secours,
toi qui es le Dieu de toute consolation, nous comptons sur ton Esprit Saint, car c'est lui seul qui peut convaincre le pécheur de repentance et de foi dans l'œuvre, dans le sacrifice de ton Fils. C'est dans ce beau nom que nous te le demandons. En nom de Jésus, nous disons Amen.